Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré de prière et de rencontre avec l'Éternel. En ce moment, je vous invite à respirer profondément. Laissez de côté les préoccupations du jour. Permettez à votre âme de s'apaiser en la présence du Seigneur. Imaginez maintenant un manteau. Il est tissé de la paix qui dépasse toute compréhension. Ce manteau est placé sur vos épaules, sur votre maison et sur chaque membre de votre famille. Sentez le poids léger de sa gloire. Ressentez la chaleur de son amour protecteur. Visualisez un sceau de lumière divine imprimé sur votre esprit, votre cœur et la porte de votre maison. Ce sceau déclare que ce lieu et ses vies appartiennent au Seigneur Très-Haut. Nous sommes ici, ensemble, non par hasard. Nous sommes ici par un appel divin. C'est pour entrer dans la salle du trône de la grâce et présenter nos familles devant le Père. Et maintenant, en unité d'esprit et avec l'autorité qui nous a été accordée, nous nous levons dans la foi. Cette autorité vient du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un moment de supplication timide. C'est un moment de proclamation victorieuse. Nous nous positionnons comme fils et filles du roi. Nous déclarons la guerre spirituelle contre tout ce qui s'élève contre les plans de Dieu pour nos familles. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de division. Nous brisons toute parole de discorde et toute graine d'amertume lancée contre votre foyer. Nous détruisons maintenant, par le pouvoir du sang de l'agneau, toute forteresse de ressentiment. Nous détruisons aussi tout manque de pardon et tout orgueil. Ces éléments ont créé des murs entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. Nous réprimandons et ordonnons à l'esprit de rébellion de se retirer maintenant. Cet esprit tente d'éloigner nos enfants du chemin du Seigneur. Nous annulons toute malédiction de lignée. Nous annulons tout schéma de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Ces schémas ont tenté de se perpétuer dans votre généalogie. Nous proclamons que notre héritage ne vient pas de notre chair. Il vient du sacrifice du Christ sur la croix. Nous déclarons que nos familles sont sous la protection du sang de Jésus. Aucune arme forgée contre elles ne prospérera. L'ennemi n'a ni part ni destin dans nos foyers. Ils sont un territoire saint, consacré au Seigneur des armées. La victoire a déjà été remportée au calvaire. Nous en prenons possession aujourd'hui par la foi. Maintenant, après nous être positionnés fermement dans notre autorité spirituelle, je vous invite à calmer votre cœur. Plongez dans les profondeurs de la parole de Dieu. Il y a une histoire racontée par Jésus lui-même. Elle palpite avec le cœur de notre Père céleste. Cette histoire résonne dans chaque foyer qui fait face à la douleur de la séparation. Elle aspire à la restauration. C'est l'histoire trouvée dans Luc, chapitre 15. Elle est connue comme la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Fermez les yeux un instant. Imaginez la scène. Il y avait un père, un homme de bien, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et séduit par les lumières lointaines du monde, arrive chez son père avec une demande. Dans cette culture, c'était l'équivalent de souhaiter sa mort. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Pouvez-vous sentir le coup de poignard dans le cœur de ce père? Malgré tout,
Avec une douleur silencieuse, il partage son héritage. Il le laisse partir. Le fils part pour une terre lointaine. Là, loin des yeux et des valeurs de son père, il gaspille tout ce qu'il possédait dans une vie d'excès. La fête se termine, la fin arrive. Il se retrouve au point le plus bas qu'un juif pouvait imaginer. Ils gardent des porcs, souhaitant manger la pâtée qu'on leur donnait. C'est au fond du gouffre, dans le silence de sa misère, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Alors, il prend la décision qui change tout. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais la partie la plus émouvante de l'histoire n'est pas la décision du fils. C'est plutôt l'attitude du père. Le texte dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ce père n'a pas attendu sur le porche. Il était sur la route, chaque jour. Ses yeux fixés sur l'horizon, il attendait. Il soupirait et désirait le retour de son fils. Il n'a pas attendu d'excuses. Il a couru. Il l'a embrassé, sale, malodorant, brisé. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il l'a couvert de baisers, lui a mis le meilleur anneau. Il a mis les sandales de la filiation et a fait tuer le veau gras pour une fête. De cette histoire puissante, nous extrayons des vérités. Elles sont un baume pour les blessures de notre famille aujourd'hui. La première leçon est que l'amour de Dieu le Père ne nous abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé? C'est à cause d'un fils ou d'une fille qui s'est égaré. Vous priez, vous pleurez. Vous vous demandez où vous avez fait des erreurs. Écoutez bien. Le Père Céleste comprend votre douleur. Et tout comme ce père de la parabole, il garde les yeux fixés sur l'horizon. Il attend le retour de son fils, de sa fille. Son amour n'est pas conditionné par notre bon comportement. Il nous aime même dans nos pires moments. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour. L'amour du Père est la force magnétique qui les ramènera à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue croyait qu'il était allé trop loin. Sa seule espérance était d'être traité comme un serviteur. Mais pour le Père, il n'a jamais cessé d'être son fils. Peu importe la distance à laquelle un membre de votre famille s'est éloigné. Peu importe à quel point les relations sont brisées. En Christ, il y a toujours un chemin de retour pour la réconciliation et la guérison. Le chemin du retour commence par un pas d'humilité. C'est un retour à soi. C'est aussi la reconnaissance du besoin du pardon et de l'amour du Père. Et cela nous mène à la troisième leçon cruciale. C'est le pouvoir du pardon pour restaurer la famille. L'étreinte du Père fut un acte de pardon total et absolu. La fête n'était pas seulement pour le retour du Fils. C'était la célébration de la restauration de la famille. Maintenant, je vous pose une question qui pourrait être inconfortable. Dans votre famille, qui doit être le père ou la mère qui court à la rencontre? Qui doit libérer le pardon qui débloque la guérison? Peut être que la blessure n'a pas été causée par un enfant parti. Elle a pu l'être par un conjoint qui a failli, par un frère qui a trahi ou par des paroles dures jamais retirées. La restauration de votre famille attend peu être votre acte de courir.
Votre acte d'embrasser et de célébrer la possibilité d'un nouveau départ. Et cela, au lieu de vous souvenir des échecs du passé. Cette image du Père qui attend, protège et restaure n'est pas seulement une belle histoire. C'est la réalité de notre Dieu. C'est une vérité que les psalmistes chantaient déjà il y a des milliers d'années. Et c'est pourquoi nous allons maintenant nous ancrer dans les promesses contenues dans les psaumes. Le psaume 91 est le décret de protection que ce Père aimant déclare. Il le déclare sur ses enfants qui habitent sous son abri. C'est la forteresse divine au milieu des tempêtes de la vie. Le psaume 23, que nous mentionnerons dans notre prière finale, est l'affirmation que ce même Père est notre bon berger. Il nous guide, nous pourvoit et nous réconforte. Maintenant, je vous demande de fermer à nouveau les yeux, si possible. Recevez chaque parole du psaume 91, non comme un poème ancien, mais recevez-la comme une promesse vivante et active de Dieu pour vous et pour toute votre maison. Recevez cette prière comme un bouclier de foi. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. En lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de rondache. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. Tu contempleras seulement de tes yeux. Et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime avec tant d'affection, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre refuge et notre forteresse, nous recevons ta parole en nos cœurs. Basée sur cette promesse et sur l'image de ton amour inconditionnel, nous te présentons maintenant nos familles. Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille qui s'est éloigné de la maison et de tes voies. Comme le prodigue. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit les fasse revenir à eux-mêmes. Que le souvenir de l'amour du foyer et de l'amour du Père céleste les contraigne au repentir. Et qu'il les remette sur le chemin du retour. Nous déclarons que les chaînes des dépendances, des mauvaises compagnies et de la tromperie sont brisées maintenant. C'est au nom de Jésus. Nous crions pour la guérison et la restauration des mariages. Pour les couples qui affrontent le silence, l'amertume et la distance, nous demandons que le Seigneur déverse le baume du pardon. Brise l'orgueil, Père. Restaure la communication, le respect et l'amour sacrificiel. Cet amour
les a unis un jour. Que chaque foyer soit un reflet de ton alliance d'amour avec ton Église. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, et entre frères et sœurs. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a des querelles, apporte la paix. Que les tables de nos maisons redeviennent des lieux de communion et de joie, et non de tension et de douleur. Et comme ton psaume 23 nous le promet, tu es notre berger. Rien ne nous manquera. C'est pourquoi nous réprimandons l'esprit de misère et de manque. Cet esprit tente de ravager nos familles. Ouvre les portes de la provision, Seigneur. Bénis le travail de nos mains. Multiplia nos ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de tout ce que tu nous confies. Que le pain ne manque jamais à notre table. Mais que, par-dessus tout, la faim et la soif de ta présence ne nous manquent jamais. Et nous prions pour la guérison, Père. Guérison pour les corps malades, pour les esprits anxieux et les âmes abattues. Que ta vertu guérissante coule maintenant sur chaque personne qui écoute cette prière. Qu'elle atteigne chaque cellule, chaque organe, chaque pensée. Qu'elle apporte vie et santé en abondance. Maintenant, je veux vous inviter à un acte de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique. En faisant cela, vous ne faites pas que taper des mots. Vous semez avec foi sur cet autel de prière. Nous, en tant que communauté, nous unirons à vous. Nous croirons au miracle de l'unité, de la protection et de la restauration pour votre foyer. Que la certitude inébranlable de l'amour du Père, qui attend les bras ouverts, soit sur votre vie, et qu'elle demeure sur toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Que la grâce restauratrice du Fils Jésus-Christ, qui nous a réconciliés, soit également avec vous. Et que la consolation et le pouvoir du Saint-Esprit qui nous unit y reposent aussi. Recevez cette bénédiction. Marchez dans la victoire qui est déjà vôtre. Amen.